s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, sur les marches de la place des grands hommes. Place des grands hommes, bah oui, parce que la place des grands hommes, la seule, Panthéon. l'unique, hein, c'est dans le Panthéon. Et justement, pourquoi on vous parle de Panthéon? Parce que Julia, vous nous avez décoté une visite C'est extraordinaire. une pépite extraordinaire. Je vous propose de visiter le Panthéon. Alors d'abord, Panthéon de nuit. Ça va être la visite insolite que je vous De nuit propose. De nuit, après la fermeture. C'est complètement dingue, complètement hallucinant. Alors d'abord, un petit rappel, le Panthéon, au cœur du quartier latin, un édifice néoclassique vraiment assez étonnant. L'architecte Soufflot, dont on a la rue Soufflot d'ailleurs qui donne dessus, veut rivaliser à l'époque avec Saint-Pierre de Rome. Il est complètement inspiré du Panthéon romain. Alors au départ, c'est une église et très vite, ça va devenir le monument qu'on connaît qui honore les grands personnages. Et là, c'est vous à la lampe torche? Là, c'est moi qui éclaire à la lampe torche, alors qui abrite les grands personnages de l'histoire de France. Alors, ces personnages, c'est des auteurs, alors hommes et femmes, je précise, auteurs engagés, hommes engagés, résistants, scientifiques. Les derniers ont été panthéonisés en 2015. Alors, des noms, Voltaire, Victor Hugo, Rousseau, Sadi Carnot, Zola, Dumas. Jean Moulin, Jean Monnet, Malraux, Marie Curie pour les femmes, Germaine Tillon. 79 en tout, Thomas, ont été panthéonisés, dont 4 femmes. Alors nous, la visite que nous avons faite de nuit, après la fermeture, c'est une visite complètement inédite qui se fait à la lampe torche. Pour découvrir ce monument d'une autre manière, lui porter un regard différent. Ça met pas c'est un peu très la trouille étonnant, quand même, justement, parce que déjà, vous visitez la crypte, donc vous êtes tout plus près de ces grands hommes, et puis vous allez visiter tout le Panthéon, et là, découvrir les petites choses. Je tiens à préciser que cette visite, elle se fait en écoutant le discours de Malraux, le discours que Malraux a fait. Entre ici, Jean Moulin, complètement ouais, dingue. avec Imagine ton sinistre cortège. la résonance de ce discours actuellement, aujourd'hui, avec l'actualité. C'est bon d'écouter l'histoire, de se rapprocher, de se souvenir et d'être au plus près de cette émotion. Je vous laisse découvrir et partager avec moi l'émotion au Panthéon. Au fronton du Panthéon, il est écrit aux grands hommes la patrie reconnaissante. 79 grandes figures sont aujourd'hui au Panthéon et dans leur diversité, aussi la diversité des époques qui les ont vues entrer au Panthéon. Les premières entrées, c'est Rousseau, Voltaire. C'est l'entrée de Victor Hugo en 1885 qui va définitivement, en raison de l'immense émotion générée dans le pays par sa mort, rendre le Panthéon au culte des grands hommes et lui donner définitivement la vocation qu'il a toujours aujourd'hui. D'autres figures encore, des femmes, quelques-unes, pas assez. La première entrée pour ses mérites, c'est Marie Curie. Il y en a eu d'autres depuis, puisque il y a peu de temps, le président de la République François Hollande a décidé de faire entrer au Panthéon 4 résistants, Jean Zay, Pierre Brossolette, Germaine Tillon, Geneviève Antonios de Gaulle, et ce sont les derniers entrés au Panthéon à ce jour. Il y a un imaginaire de la nuit qui s'attache au Panthéon. Le Panthéon est un lieu mystérieux, c'est même un lieu habité au sens strict. La nuit au Panthéon, c'est donc la possibilité pour les quelques-uns qui ont la chance d'y participer, de visiter le monument à la lampe torche, dans l'obscurité. C'est aussi, au-delà de la dimension ludique, une invitation à voir le monument autrement. Lorsque vous avez simplement le faisceau de votre lampe torche comme guide, eh bien, vous allez prêter attention à une figure, à une statue, à un détail. Vous allez surprendre, par exemple, surgissant de l'obscurité, le nom d'Apollinaire, émergé de l'obscurité. Guillaume Apollinaire n'est pas formellement au Panthéon, mais un hommage lui est bien rendu. D'autres figures encore, comme Saint-Exupéry, comme Bergson. Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège. Tout le monde a entendu la phrase « Entre ici, Jean Moulin ». Cependant, combien ont entendu le discours de Malraux sur Jean Moulin en entier? Bien l'entendre au lieu même où il a été prononcé,
dans une atmosphère de nuit alors que votre sens visuel est altéré. Écoute aujourd'hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le chant du malheur. Ce jour-là, elle était le visage de la France. Au fond, ce que le monument vous promet, c'est d'avoir cette rencontre-là avec les grandes figures de la nation, non seulement d'approcher leur tombeau, mais plus encore que cela, c'est d'approcher une certaine vérité de qui ils ont été et de ce qu'ils ont fait. C'est une Alors là, on a visite envie d'y aller. Hein. absolument exceptionnelle. Quelques dates en février qui sont déjà complètes. Les prochaines dates, c'est 7 et 14 mars. Inscription aujourd'hui sur le site internet du Centre des Monuments Nationaux. Ça va marcher. Et ce qu'on espère du coup, c'est que ça se reproduise régulièrement tous les mois. Et là, bien sûr, on va faire exploser le standard. À chaque fois, c'est toujours pareil. Hein. Vous passez ici et ça y est, c'est terminé.